Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à nouveau à Connectez-vous au naturel. J'espère que vous avez bien suivi l'émission précédente où nous avons parlé du malaka. Ce magnifique fruit plein de vertus, d'oligo-éléments, très bon pour notre santé, qui nous permet également de perdre du poids rapidement. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé du fruit, on a parlé de ses propriétés, on a parlé de la fleur, des feuilles également. On a vu une petite émission, du moins un petit épisode sur le malaka où je présentais les vertus. Donc, émission qui est également disponible sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder l'atelier du jour où, grâce au gel de malaka, donc celui-ci, ou celui que vous allez voir en photo, nous allons pouvoir réaliser le shampoing. Le shampoing au malaka. Voilà. Donc, ces produits sont disponibles à la vente. Donc, bien évidemment, vous avez notre numéro. Vous nous contactez pour commander. Donc, c'est très simple. Pour réaliser aujourd'hui le shampoing gel de malaka, les ingrédients et le matériel dont vous aurez besoin seront les suivants. Il vous faut un bol en plastique ou en verre de 500 ml minimum. Il vous faut un fouet, une spatule Maryse, un entonnoir, un contenant de 200 ml, bien évidemment une étiquette, un feutre pour écrire sur l'étiquette. Au niveau des ingrédients pour l'atelier shampoing malaka qui sont disponibles à l'achat directement en nous appelant au 06 90 94 14 86 par SMS ou WhatsApp sont les suivants. 100 ml de gel de malaka, 80 ml de base de shampoing neutre, 18,8 ml de glycérine végétale et 1,2 ml de conservateur naturel, en l'occurrence Cosgard. Nous allons regarder si, à notre niveau, nous avons tout ce qu'il nous faut. Donc, ce fameux bol de 500 ml, moi là en l'occurrence j'en ai un de 600 ml. Ensuite, le fouet. Donc, le fouet, il est ici. Oui, je sais, mon fouet est petit, il est mignon. Il est tout petit. Et vous pouvez prendre aussi un fouet taille normale. Moi, j'aime bien quand il est petit. Vous avez ensuite besoin d'une spatule Maryse. Donc, c'est ça qu'on appelle une spatule Maryse. Si vous n'en avez pas, allez dans la cuisine, il y en a certainement une cachée quelque part. Ça permet de bien tout récupérer et de ne pas avoir de perte. Vous avez aussi ce modèle de spatule, tout petit. Vous saurez plus tard pourquoi nous avons un si petit fouet. C'est pour la fin. Ensuite, au niveau des ingrédients, le gel de malaka. Donc là, c'est le format en 200 ml que j'ai dans la main. Ensuite, il nous faut la base shampoing. Donc là, en l'occurrence, c'est celle que j'ai ici. Donc voilà, moi j'ai pris une base shampoing sur un site internet. Ensuite, il nous faut de la glycérine végétale. Donc pareil, moi j'ai récupéré sur le site internet. Glycérine végétale, vous allez en trouver. Ensuite, le conservateur Cosgard, ici. Vous pouvez acheter également le Cosmegard ou KDHA ou autre. Moi, je me suis permis de prendre une petite fragrance aussi pour donner une petite odeur supplémentaire à mon gel de malaka. C'est beau, le malaka. En plus, c'est très bon pour la santé. Et pour plus tard, je rajouterai de la poudre d'or parce que Noël arrive. Donc, on va se mettre un peu de paillettes dans nos vies. D'accord? Le monde est assez triste. Nous, on va mettre un peu de joie. On va démarrer notre atelier. Donc, on va prélever nos 100 ml. Alors, avant toute chose, avant que j'aille plus loin, on va désinfecter les pots. Et on va les désinfecter avec quoi? Avec de l'alcool et un petit sopalin. Mais avant, on va se désinfecter d'abord les mains. Donc, avec de la solution hydroalcoolique. Si vous n'en avez pas, vous désinfectez à l'alcool. Si vous voulez désinfecter au rhum aussi, vous pouvez. Et moi, je vais mettre mes gants pour démarrer l'atelier parce que sinon, j'en aurai plein partout dans les mains. Et ça ne va pas être agréable après. Je pense que je vais me faire tirer les oreilles par toute l'équipe de Canal 10.
surtout par Daniel. Et donc, on va éviter de salir le plateau, d'accord? Donc, on va mettre des gants. Et une fois qu'on aura fini avec les gants, on les mettra dans la poubelle. Donc, mes gants sont mis. Je vais maintenant désinfecter mon matériel. Donc, je mets de l'alcool sur mon papier. Et je passe l'alcool dans tous les contenants en faisant l'intérieur, les rebords, la poignée parce qu'on va la manipuler, mais aussi l'extérieur de mes contenants. D'accord? Je retourne à chaque fois mon papier. Si besoin, on remet un petit peu d'alcool. Voilà. Pareil, intérieur, rebord, extérieur. Donc, en ce qui concerne mon verre mesureur, il est désinfecté. Je vais m'attaquer maintenant à ma spatule qui est toute pleine de paillettes d'or. Donc, on n'oublie pas de faire le manche, d'accord? Je le pose dans mon bécher pour ne pas la salir à nouveau. On désinfecte bien le fouet partout, d'accord? Parce que des fois, on le lave, mais les résidus restent collés. Donc, il faut bien tout désinfecter avec de l'alcool. Si on peut, on fait l'intérieur aussi. Voilà, on n'oublie pas le manche. On le pose également dans le bécher. Je vais désinfecter ma toute petite spatule également, ici, voilà. Si mon papier est usagé, je le mets de côté et j'en prends un autre pour faire le grand pot. Voilà, qui va servir à mettre tous nos ingrédients dedans pour ensuite mélanger. Toujours pareil, intérieur, extérieur, rebord. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Donc, on va prélever 100 ml de gel de Malaka. Donc, je prends mon gel de Malaka, je l'ouvre. Et je récupère mes 100 ml de gel dans mon contenant juste ici. Donc, vous voyez, le gel est encore bien rose. Voilà. Je referme. Et je vais mettre mon gel. Je vais sécher un peu parce que l'alcool n'a pas eu le temps de sécher. Si jamais ça vous arrive, vous prenez un papier sec et vous séchez à l'intérieur. Vous y posez vos 100 ml de gel de Malaka. Ensuite, on va récupérer les 80 ml de base shampoing neutre ou de base lavante neutre. Donc, regardez bien sur le bol, vous avez les mesures. Voilà. 80 ml. On va verser également dans notre pot avec le gel Malaka. Et là, déjà, dans un premier temps, on va mélanger. Au fur et à mesure que vous rajoutez les ingrédients, vous mélangez. D'accord? Donc là, je ne sais pas si on peut voir à l'intérieur, mais ça change de couleur. Je sais pas, hop, hop, elle est là. Voilà, donc là, ça change légèrement de couleur. Je mets mon fouet ici. Alors, je vais laisser mon fouet à l'intérieur parce que là, je vais récupérer mes 18,8 ml de glycérine végétale. Donc, videz bien votre pot pour être bien sûr de récupérer la bonne quantité de glycérine. Donc, sur le verre mesureur, vous verriez que vous n'aurez pas les 8,8. Donc, vous arrondissez plus ou moins presque à 20, mais pas totalement. Voilà, vous laissez deux petites barres en dessous du 20. Et vous rajoutez votre glycérine dans votre contenant
juste ici. Et c'est à ce moment où on va intervenir avec la spatule Maryse pour récupérer ce qui reste dans notre bécher, le verre mesureur. Voilà, donc on fait le tour, on récupère tout comme en cuisine avec le chocolat quand on ne veut pas que tout reste, ou si jamais on veut racler pour récupérer, pour manger le chocolat qui est resté, pour ceux qui sont fans de chocolat. Je sais que les enfants en général c'est la pâte à gâteau. Voilà. Là vous avez tout récupéré, vous déposez et vous mélangez à nouveau votre glycérine avec le gel de Malacca et la base lavante. Là, vous n'allez pas sentir, mais quand vous allez réaliser, vous verrez, ça sent super bon. Ça sent le bonbon. Donc, si vous voulez rajouter ensuite votre fragrance, vous la rajoutez, mais je pense que quand vous sentirez l'odeur, vous n'aurez pas envie de rajouter de fragrance dedans. Si jamais vous voulez rajouter votre fragrance, moi là en l'occurrence j'ai épices de Noël, parce que c'est bientôt Noël, je précise encore. Vous rajoutez dans les 200 ml 70 gouttes de fragrance. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. C'est bien, comme ça j'apprends aux enfants à compter jusqu'à 70 aussi. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Donc là, vous avez les ingrédients du gel de Malacca. Syzygium malacensis fruit extract, gomme de xanthane, benzylalcool, déhydroacétique acide. Donc là, c'est le conservateur et de l'eau. L'utilisation du gel de Malacca est très simple. Après la douche, sur une peau propre, de préférence le soir. Sur les cheveux, pareil. Après le shampoing ou sur vos cheveux directement. Donc là, on a mis la fragrance. On mélange bien encore une fois. Ça sent trop bon. Donc, Daniel, c'est pour toi, hein, celui-là. Voilà. Ensuite, pour mettre un peu de paillettes et de gaieté, on va justement utiliser cette fameuse petite spatule dont je parlais tout à l'heure et intégrer à l'intérieur de notre gel de l'or. Parce que là, ce sont des paillettes d'or que je vais ajouter dans le shampoing. Ce qui permettra que quand vous aurez fait votre shampoing, ben vous ayez plein de petites paillettes d'or dans vos cheveux. Donc on en prend une toute petite quantité et on intègre dans le shampoing. Bien évidemment, on referme parce que sinon il y en a partout. C'est très très fin comme paillette, donc il faut vraiment faire attention quand vous le prenez qu'il n'y ait pas de vent, sinon vous allez en mettre partout. Et on mélange. Voilà. Ensuite, vous allez prendre... Moi, j'ai pris de la provitamine B5 pour renforcer et potentialiser mon shampoing. Et je vais y ajouter quelques millilitres également. Donc là, en l'occurrence, je mets même pas 1 millilitre, hein, c'est vraiment léger. Voilà. La provitamine B5 est très très bien pour les cheveux. Ça fortifie les cheveux. Et on mélange à nouveau. On va ensuite ajouter notre conservateur, donc le dernier ingrédient. Donc 0,6 ml pour 100 ml de produit. Là, on a 200 ml, donc on va mettre 1,2 g, ce qui revient à 42 gouttes.
puisque 1 millilitre égale à 35 gouttes. Ou sinon, vous pouvez prélever directement à l'aide d'une seringue comme ceci vos 1,2 ml de produit. Donc, soyez très strict, hein. Vaut mieux plus que pas assez, d'accord? Et ça va permettre de conserver le produit jusqu'à 3 à 6 mois, de façon à ce que vous puissiez l'utiliser. En général, le Coast Guard seul, sans huile essentielle, c'est 3 mois de conservation de votre produit. Voilà. Ensuite, on va mélanger tout ça. À nouveau. Et on va le mettre dans notre contenant préalablement désinfecté. Donc là, moi, j'ai pris un contenant que j'ai trouvé à Jarry. Donc c'est un pot de miel à la base. D'accord. Pensez à enlever l'opercule si vous utilisez ce contenant. Donc je le montre à nouveau. Et maintenant, on va mettre notre shampoing directement dans notre contenant. Voilà. Regardez-moi comme c'est beau. J'en ai même fait trop, on dirait. Ah ben non, pile poil. Voilà. Et votre shampoing au Malacca et aux paillettes d'or est prêt. Et terminé. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre étiquette sur laquelle vous aurez mis le nom du produit que vous avez réalisé. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai noté shampoing Malacca. La date de fabrication également, d'accord, 04/11/2021. La date d'expiration, là j'ai mis 1 an. Le numéro de l'eau, donc shampoing gel Malacca numéro 1. Et vous pourrez le ranger dans votre placard. Pensez également, après chaque utilisation, à ranger votre matériel, à ne rien laisser traîner de manière à pouvoir le retrouver après. Si jamais vous le mettez dans un contenant où l'embout est fin, vous pensez à utiliser un entonnoir pour verser votre shampoing à l'intérieur. D'accord? Et je vous souhaite un bon shampoing, n'est-ce pas? Avant de vous quitter, je vais vous mettre la vidéo de la partie 3, vu que l'émission précédente, vous avez vu la partie 2. Et vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très bientôt pour le prochain épisode de Connectez-vous au naturel. Hello à tous, hello, bonjour, comment allez-vous? En cette magnifique journée, nous entamons la partie 3 Malacca, je dis oui, Malacca, je dis oui. Donc on a tout vu, la première partie, on a vraiment découvert la plante, vu un petit peu ce que c'était. Partie 2, on a eu des informations sur les vertus médicinales de la plante. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va entamer? Ce que vous attendez tous. Donc je vais vous montrer quelques cosmétiques que j'ai réalisés avec le Malacca. Déjà aujourd'hui, c'est uniquement la partie produits cosmétiques lavants. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça. Entre temps, moi je vais aller essayer de voir ce que ma maman... Et notre conservateur naturel que nous aurons rajouté dans notre bécher pour ne pas avoir de perte. Mélangez bien. Votre gel douche est terminé. Maintenant, vous pouvez le transvaser dans... Donc voilà, nous allons utiliser le gel douche. Donc, ma peau avant, vous voyez, elle est sèche. Hein. Je lave bien mes mains. Je rince.
Ah ouais, tout de suite, on voit la différence. De vous à moi, vous n'avez quand même pas cru que j'allais vous faire une vidéo où je suis sous la douche. Quand même pas. Et votre produit est prêt. Dans votre contenant. Au nettoyage du visage. Donc là, mon visage n'est pas encore lavé, spécialement pour que vous puissiez voir l'effet du gel lavant visage. Voilà, gel lavant visage, Malaka, je dis oui, et voilà. Donc ce gel lavant, vous pouvez le trouver au niveau de votre atelier, du moins la recette. Et ceux qui souhaitent l'acheter directement peuvent aussi me le demander. Donc, je vais prendre une petite quantité dans ma main de mon gel. Je vais humidifier légèrement mon visage, comme ceci. Je vais ensuite appliquer ce gel lavant sur ma peau. Vous voyez, ça mousse bien. Et je vais rincer simplement mon visage. Laver à l'eau claire. Et par la suite, j'ai séché, comme je vous ai montré sur les vidéos à Nature Nurse, vers le haut. Voici le résultat. Après utilisation, j'ai encore un peu d'ailleurs, du gel lavant sur le visage. Vous avez vu ma peau, comment elle est bien? Malaka, je dis... Donc voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pensez à préparer votre contenant de manière à pouvoir identifier vos produits, transvaser immédiatement. Voici le résultat de votre shampoing. Qui sent très bon d'ailleurs. Voilà. Voilà, nous allons faire le shampoing de Mets ta tête maman. Avec le shampoing lavant. Ensuite, nous allons verser le shampoing sur les cheveux. On rince. Regardez comment les cheveux bouclent déjà. D'aloe Malaka sur les cheveux. On massant bien pour faire pénétrer. Ça fait bien boucler les cheveux. Deux possibilités. Soit vous laissez le gel, comme ceci, sur les cheveux et vous faites tout ce que vous avez à faire. Soit vous rincez. Là, en l'occurrence, pour maman, je rince parce qu'après, elle va appliquer sa mousse coiffante et son baume capillaire. C'est bon, maman? Et voilà. Voici le résultat final après le shampoing sur les cheveux de ma maman. Regardez comme ils sont beaux ces cheveux. Et tout doux. Comment tu sens ta tête, maman? Légère. Fraîche. Fraîche.
Impeccable. Donc, je tiens quand même à signaler que ma maman, elle a plus de 74 ans. Regardez comment elle est en forme. Et ben voilà, la saison ne se termine pas. Elle est encore là jusqu'à dimanche. Je souhaite que l'épisode d'aujourd'hui vous ait plu. Il a été réalisé dans un délai très court. J'ai pris un peu de retard au début. Je m'excuse pour ceux qui attendaient la vidéo plus tôt. Vous aurez à partir de demain toute la partie cosmétique hydratant avec le Malaka. Donc vous avez vu qu'au début j'ai fait comme avec le concombre. Moi je le fais avec le Malaka. Franchement, essayez, c'est trop bien. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour Malaka, je dis oui, partie 4. Au revoir. Le Lagon Bio situé boulevard Hégésibe Ibéné à Sainte-Anne est ouvert et vous reçoit du lundi au samedi de 9h30 à 13h30 et de 16h à 19h. Votre Lagon Bio vous propose une large gamme de produits bio et sains, diététiques sans gluten et vegan, avec des arrivages réguliers de fruits et légumes et produits frais. Une équipe sera là pour vous servir et vous conseiller, alors rendez-vous vite dans votre magasin diététique, car manger est une nécessité, mais manger bien est un art.